Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Invité Afrique. Nous évoquons aujourd'hui les défis du secteur cinématographique au Togo. Quelle stratégie pour la relance du 7e art? Nous en parlons sur ce plateau avec Denis Koutom. Vous êtes le directeur national de la cinématographie. Et puis un journaliste, un confrère, Charles Haïtan. Vous êtes journaliste critique cinéma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, monsieur Denis Koutom, nous commençons avec vous. Le Togo vient de rentrer de la 27e édition du FESPACO. Quel bilan faites-vous de la participation de votre pays à cette messe cinématographique africaine? Merci, monsieur Kaïtan. Je crois que pour cette édition, pour cette participation, nous avons un bilan largement positif. Le bilan est positif parce que d'abord, nous avons gagné un prix. Le premier prix fiction et animation gagné par la réalisatrice Ingrid Abou. Ensuite, parce que les activités programmées ont été dans l'ensemble toutes réalisées. Cela suppose que nous avons aussi, en temps, à part le prix, nous avons aussi gagné une bourse pour l'écriture en Berlin, en Allemagne. Cette bourse a été gagnée par le réalisateur-producteur Amani Yelbo. Donc c'est déjà à l'actif du pays. Et pour notre présence, nous avons pu organiser pendant cette édition un grand stand où nous avons pu faire la promotion, assurer la visibilité de tous les acteurs culturels, tous les acteurs cinématographiques du pays. Et sur ces stands, il y a eu à exposer, nous avons pu exposer toutes les productions, toutes les affiches de tous les producteurs togolais, qu'ils soient présents ou non. Et notre stand a été visité à plus de 200 festivaliers de plusieurs nationalités. Alors, on l'a vu, c'est une satisfaction pour vous, la participation du Togo à cette 27e édition du FESPACO. On va voir si c'est la même réaction chez Charles Haïtan, vous qui êtes critique cinéma. Au regard des autres éditions, est-ce que celle-ci vous a semblé avoir été la meilleure pour la participation du Togo? Oui, merci Gaëtan. Oui, nous pouvons dire que la participation du Togo à cette édition du FESPACO est un succès. Un succès, peut-être nous ne pourrons pas tout de suite dire que c'est un succès plus grand que les autres, mais si nous le comparons avec plusieurs paramètres, nous pourrons le dire. Parce que le succès d'abord que nous pourrons souligner, c'est le prix. Le premier prix de film d'animation que le Togo a remporté avec Ingrid Agbo pour son film Akpolobito, un film qui est vraiment, en tout cas qui mérite ce prix. Et ce prix, en fait, à lui seul suffit pour dire que le Togo a été vraiment présent et a été honoré par le cinéma pour avoir produit ce film, parce que la qualité de ce film mérite qu'on puisse le saluer. Et le sujet traité aussi, etc., en tout cas, mérite ce prix. Et on ne peut pas dire que, à cause de ce seul prix, que le Togo mérite plus que les autres FESPACO, parce que dans d'autres FESPACO, on avait eu des prix films d'école, mais aussi des prix court-métrage. Mais ce film, c'est parce que c'est le premier prix, en fait, du film d'animation de toute l'Afrique, en fait. Et là, c'est ce qu'il faut saluer dans cette participation du Togo au FESPACO. Il y a aussi quand même des activités que le Togo a organisées au cours de cette édition, qui sont par exemple la mobilisation et la visibilité à faire autour du code du cinéma togolais. Et la direction du cinéma avait organisé une conférence sur le sujet, ce qui a mobilisé beaucoup de partenaires du secteur cinématographique et beaucoup d'appréciation du code du Togo qui a été vraiment, qui est l'un des meilleurs codes actuellement, en tout cas les plus à jour, si on peut le dire. Alors, Monsieur Koutom, est-ce que vous ne vous contentez pas du minimum? Est-ce que votre satisfaction n'aurait-elle pas été beaucoup plus grande si votre pays avait décroché les talons d'or? Oui, certainement, oui.
certainement, si nous avions eu les talons d'or, nous serions vraiment plus heureux, naturellement. Mais il faut dire que là où nous sommes avec nos productions que nous avons sous les mains, je crois que nous méritons et nous jetons même des fleurs à celle-là qui a pris ces prix-là. Nous aurions voulu avoir quand même des productions, un étalon d'or, mais nous espérons que ces prix viendra. Voilà. Alors, peut-être c'est à vous de nous éclairer sur cette polémique qui est née et qui a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux. La délégation qui a déserté la salle de projection d'un film du Togo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Monsieur Koutom? Merci. Monsieur Gaëtan, je crois que il faut que les gens parlent le langage du cinéma. Si nous sommes allés à Ouaga, c'est pour accompagner les films togolais et c'est pour aussi faire autre chose. Nous ne sommes pas allés là-bas pour voir les films, rien que les films togolais. Et il faut dire que le FESPACO, un festival comme FESPACO, c'est un festival avec un grand programme où chacun trouve ce qu'il doit faire. Nous sommes allés pour apprendre. Nous avons des gens qui sont retenus pour participer à des masterclass. Nous avons aussi des gens qui sont retenus pour pour participer à des colloques. Bon, nous tous, nous étions, c'est un programme assez large et chacun s'occupait. Et ce film en question et la salle vide dont on a montré, je me demandais qu'est-ce qu'en réalité la personne cherche. Si nous sommes allés pour suivre les films, pour supporter nos films. Quelle est la raison pour laquelle on ne pourrait pas aller? En réalité, les vraies raisons, c'est que nous sommes allés, le film a été programmé à Canal Olympia PC. C'est à des kilomètres, mais nous nous sommes fait un effort. Et puis, ce n'était pas le seul film qui était projeté après, dans la journée là. C'est presque tous les films de tous les pays, même FESPACO et Burkina Faso avaient ces films là-bas. Ce sont des films d'école. Et tous les participants de ces pays-là, la salle qu'on a montrée, ce n'était pas pour le seul pays togolais. C'est dire que, en réalité, les circonstances qui ont fait que les gens ne se sont pas déplacés ne sont pas propres au Togo. Bon, voilà l'éclairage qui est fait sur cette polémique. Charles Haïtan, au regard des résultats des différentes participations, Charles, y a-t-il des éléments d'appréciation qui vous permettent de conférer aujourd'hui au cinéma togolais son caractère compétitif? Est-ce que vous êtes à même de le dire? Oui, le Togo fait son petit chemin sur la scène cinématographique. Ça, il faut l'avouer, parce que si on regarde un peu en arrière, il y a 15 ans, il y a 20 ans, les productions togolaises se comptaient au bout d'une seule main. Et maintenant, on a de plus en plus de productions de films, notamment des courts-métrages. Et le Togo fait son petit chemin dans la sous-région, notamment où on remporte différents prix. C'est à saluer. Parce que les jeunes sont engagés à faire des écoles de cinéma, à travailler, à produire, avec des moyens de bord en fait. Et c'est ça qu'il faut encourager. Alors justement, on sent que vous y mettez un peu de bémol. Alors qu'est-ce qui est le réel problème aujourd'hui pour le cinéma togolais? Le problème togolais en matière de cinéma, il est pluriel. Il y a une partie qui est en train d'être solutionnée. C'est d'abord l'existence d'un cadre légal. Et on a eu le code du cinéma. Mais le problème, il est aussi... Je disais, il est polysémique. Il y a d'abord la formation. Il faut être bien formé. Je sais que de plus en plus, les gens se forment, les jeunes se forment, mais il n'est pas dit que parce qu'on a fait l'école de cinéma pendant 2 ou 3 ans et qu'on a un diplôme et qu'on est assez formé pour faire de bons films. Il faut continuer à travailler sur le terrain, donc produire. Et il faut produire, il faut aussi le financement du film. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui au Togo, on a vraiment un circuit de financement assez représentatif du secteur cinématographique. Parce que le cinéma, comme nous le savons, est une industrie, une grande industrie, et qui bouffe beaucoup de fonds. Mais en même temps qu'il en rapporte assez, et il faut mettre beaucoup de moyens dans un film pour pouvoir être compétitif au niveau international. Si nous voulons compétir, par exemple, avoir les talents d'or de Yenenga, il faut qu'on y aille avec des films long métrage, des films long métrage de bonne qualité, des films courts-métrages de bonne qualité aussi. Et pour avoir ces films-là, il faut qu'on investisse. Il faut que le gouvernement, mais aussi les parties prenantes,
les bailleurs puissent faire confiance au cinéma togolais et investir de l'argent pour que les jeunes puissent réaliser leurs films. Encore qu'il faut que nos jeunes qui produisent puissent travailler bien leur scénario, puissent bien mener leur tournage, etc. et les montages des films qu'ils ont à produire. Donc, il y a la formation, il y a le sérieux au travail, il y a aussi le fait qu'il faut se documenter et aussi regarder le film. Parce que on ne peut pas être un cinéaste et vouloir faire de bons films sans prendre le temps de regarder de grands films. Donc il faudrait qu'on fasse des efforts de ce côté-là aussi et cultiver la cinéphilie. Voilà. Quelques problèmes qu'on peut soulever. Monsieur Koutom, vous avez écouté Charles Haïtan, ça c'est le regard du journaliste critique. Est-ce que vous, il vous arrive de vous faire une autocritique de votre secteur? Si oui, qu'est-ce que vous avez comme tableau à peindre du cinéma togolais? Oui, effectivement, je partage pleinement ce que le journaliste a dit, à savoir que le cinéma togolais est aujourd'hui confronté à des problèmes financiers. Les problèmes financiers, mais il faut reconnaître que beaucoup d'efforts se font à l'heure où nous sommes par rapport à ces problèmes financiers. Il y a aussi le problème de formation. C'est vrai qu'au Togo, nous avons 2 ou 3 écoles de cinéma, mais qui elles-mêmes ont des problèmes. Et elles ont des problèmes de formateurs. Parce qu'une école, il faut avoir les moyens pour faire venir les formateurs en mission. Et ce n'est pas tellement seulement les locaux qui doivent former. Donc, ces écoles ont ces problèmes, on les reconnaît. Et lorsqu'on n'a pas de formateurs, il y a aussi le problème des salles. Nous évoquons aussi le problème des salles de cinéma. J'aurais souhaité, nous en tant que côté autorité, nous aurions souhaité que toutes les salles soient, ou ne serait-ce qu'au niveau de chaque région, pour permettre à tous les pays de suivre et d'aller voir les films. On va revenir sur cet aspect pour voir quelle est réellement la difficulté par rapport aux salles. Mais avant, nous avons tendu notre micro à un acteur du cinéma togolais. Steven Aff est réalisateur. Il nous livre ici sa lecture du 7e art dans son pays. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de cinéastes togolais. Il y a une jeunesse qui s'active, qui se mobilise pour donner de la lumière sur le cinéma. Mais ce cinéma reste confronté à d'énormes défis. Et les premiers défis, c'est les défis du financement. Et il faudrait qu'on arrive à considérer le cinéma comme une industrie. Et ça, c'est ce qui, on est un peu loin parce que l'industrie, c'est l'investissement et le retour sur investissement et puis d'autres aspects. On a eu une bonne nouvelle, le code du cinéma et de l'image animée a été voté, et ce qui lance une nouvelle ère pour le cinéma togolais, mais concrètement, il faut aller dans les applications. Il faudrait que le Centre national de la cinématographie soit mis en place, il faudrait que les acteurs du secteur soient considérés ou soient eux-mêmes déjà très motivé pour en faire un business. Vous savez, le cinéma aujourd'hui, c'est comptable dans le PIB du Nigeria parce que il y a de la production et il y a beaucoup de production et il y a encore de la production et qui alimente comment on appelle l'industrie du divertissement. Le Togo aujourd'hui n'en sommes pas du tout encore là-bas. On a une pépinière de jeunes cinéastes qui produisent des courts-métrages qui vont dans les festivals et qui gagnent des prix. Mais il faut dépasser ce niveau et commencer à voir les choses autrement. Et voir les choses autrement suppose que les entreprises de production vont se mettre en place digne, comment on appelle, d'une entreprise réelle et qui va investir dans le secteur et qui doit attendre un retour sur investissement. Ça sous-entend aussi qu'il faut des bailleurs. Ça sous-entend aussi qu'il faut des bailleurs, il faut des financiers, mais surtout, il faut aussi que se mette en place un fonds de financement du cinéma et qui va accompagner les jeunes entreprises que nous avons ou qui vont naître. Et ces jeunes entreprises, maintenant, une fois capables, autonomes, peuvent maintenant compléter le travail. Charles Haïtan, Steven Aff l'a évoqué en citant d'autres exemples, des exemples de pays qui font figure de success story en matière de cinéma. La question est de savoir pourquoi ce qui réussit ailleurs n'arrive-t-il pas à l'être dans votre pays? Oui, je peux dire que c'est d'abord une question de politique. Et aujourd'hui, comme on le disait,
les choses commencent par se régler. On a maintenant un cadre légal. Il n'y avait pas ça et c'était vraiment un gouffre. Parce que les partenaires demandent souvent qu'ils soient protégés par un code et ça, on l'a maintenant. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de travailler à ce qu'on ait des tests d'application de ce code-là pour que le code soit mis en œuvre. Sinon, on ne va pas bouger d'un iota. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi une question de lobbying. Il faut que nos autorités, ils le font un peu, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je peux le dire. Aujourd'hui, on peut saluer la présence du ministre Lamadokou à Ouagadougou, qui a porté un peu le cinéma togolais, en la présence du directeur du cinéma. Mais je me demande pourquoi pas un premier ministre togolais au FESPACO, la prochaine édition par exemple, dans 2 ans. Alors, vous avez souligné, c'est une question de volonté aussi, monsieur le directeur. Vous vous sentez interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut évoquer sur ce plateau un manque de volonté? Est-ce que le cinéma ne fait pas partie des priorités? Bon, en fait, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté. Surtout ces derniers moments, l'État togolais a pris le cinéma à bras le corps. Et il faut le dire, dans les années 2020-2021, je crois que le cinéma togolais a été vraiment choyé, si on prend la culture dans son ensemble. Parce que nous avons un fonds d'aide à la culture qui fait pour tous les acteurs de la culture. Mais parmi les acteurs... Alimenté à quelle hauteur? Alimenté à 300 millions. À 300 millions. Donc, ce n'est pas rien, 300 millions. Je sais que ce n'est pas suffisant pour toute la culture. Pour un seul film, je suis reconnaissant. Je sais que ce n'est pas encore suffisant pour un seul film, mais 300 millions, c'est de l'argent. Dans les 300 millions, nous constatons que l'État a fait la grande part au secteur du cinéma. Je vais dire en 2020 et 2021, on a pris plus de 50% de fonds d'aide à la culture pour le cinéma. Nous avons pu financer des cinéastes à 40 millions chacun en 2020. Nous avons pu produire 5 films de court-métrage fiction à 12 millions chacun. Et cela, c'est la volonté vraiment du gouvernement de faire du cinéma un secteur ressolé. Et ce qui se concrétise aujourd'hui, c'est le code du cinéma dont on parle. Parce qu'au niveau de l'État, nous avons constaté vraiment qu'il y a un souci de financement. Mais l'État seul ne peut pas faire la part du financement. Il faut reconnaître que dans les autres pays, ce n'est pas l'affaire de l'État seul. Il y a les partenaires qui interviennent. Comme il l'a dit, c'est vrai, beaucoup ont trouvé comme raison le cinéma n'était pas encadré. Il n'y avait pas un cadre légal pour le cinéma. Et aujourd'hui, nous avons ce cadre-là. Aujourd'hui, le cadre juridique est clairement défini pour que vous fassiez en toute quiétude votre travail. Nous allons voir les autres défis dans la seconde partie de cette émission, mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.